En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David, et il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « La gloire est à Dieu dans les cieux très hauts. Sa paix est accordée sur la terre à ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu, le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Cette semaine, dans mon rêve, parce que je suis quelqu'un qui rêve de temps en temps et qui se souvient parfois de ses rêves, j'ai rêvé d'un super-héros. Vous savez, hyper musclé, comme moi. Hyper musclé, beau, ayant des pouvoirs extraordinaires, se déplaçant d'un pays à l'autre en claquant du doigt. Extraordinaire. Et je me suis dit, purée, si Jésus était venu comme un super-héros, il aurait balayé tous les méchants de la terre, il aurait laissé que les bons, donc je serais parti avec les méchants parce que je ne suis pas meilleur que les autres. On rêve tous d'un Dieu ou d'un Jésus super-héros. On le rêve, on le désire, on l'espère. Et voilà que, suite à mon rêve, je me suis replongé dans l'évangile que je viens de vous lire là. Je n'ai pas trouvé de super-héros. Mais j'ai vu un jeune couple en attente d'une naissance se déplaçant pour se faire recenser, comme il y a plein et plein d'hommes, de femmes qui se déplacent parce que là où ils habitaient, ils n'avaient plus rien à manger, ou c'était la guerre, ou c'était l'injustice. Oh, ils n'ont pas parlé non plus d'une grande ville éblouissante, mais d'un petit bourg, Bethléem, qui vit un petit peu de sa renommée d'avoir vu naître et grandir David, qui devint roi en Israël il y a longtemps. On n'a même pas vu un palais, un grand temple, mais on a vu alors dans ce texte une auberge, et puis à côté de l'auberge une étable, vulgaire étable,
Et là, dans cette étable, on a vu un bébé, un petit bébé qui venait de naître. Oh, finalement, rien d'extraordinaire, rien de sensationnel, rien qui me permette de rêver d'un monde meilleur. Dans ces textes d'évangile qui parlent de Noël, tout insiste sur la petitesse, sur l'humilité de ce qui se passe. Alors qu'Israël attendait un Messie, un roi, un super-héros qui viendrait enfin les libérer de l'emprise des Romains, ces méchants. En relisant ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient nous dire de Dieu, tout ça? Eh bien, je crois que ça vient nous dire de Dieu que Dieu n'a pas peur des petits commencements. Il aime les petits commencements, et même il fait dans le petit commencement. D'ailleurs, la venue de Jésus parmi les hommes est annoncée par des prophètes comme un fragile rameau qui sortirait d'un tronc. Noël, c'est la naissance d'un bébé pauvre parmi les pauvres, petit parmi les petits. Et l'image principale qu'il donnera du royaume de Dieu, c'est une graine, une vulgaire graine, petite graine, qui sera semée en terre, qui devra mourir à elle-même afin de devenir plante et arbre et porter de beaux fruits. Tu parles d'une réalité extraordinaire et sensationnelle. Pas de quoi attirer le regard, pas de quoi même faire rêver, pas de quoi donner de l'espérance, justement parce que Dieu use de petits commencements. Et c'est pour cela qu'on risque fort de passer à côté de Dieu ou de Jésus sans même le remarquer. Parce que justement, il nous prend à contre-pied. Il n'est pas comme on l'espère et le désire. Alors on a tellement de mal à croire en lui. Et c'est comme ça que Noël, petit à petit, a perdu son sens et sa valeur. Mais Dieu ne méprise pas les petits commencements, il les aime. Il fait avec ces petits commencements. Et je crois que s'il a fait comme ça, avec des tout petits commencements, sans attirer le regard, c'est justement pour nous faire signe de son humble amour. Car l'amour ne s'impose pas, il ne s'écrase pas, il n'écrase pas les autres, mais il laisse toujours libre. À Noël, nous rappelons que le règne de Dieu est un humble règne, que sa puissance est d'abord et avant tout une puissance d'amour, que sa gloire, c'est une gloire tout en humilité. Tout le contraire de certaines maisons d'hommes très importants aujourd'hui dans notre monde, qui vivent dans la dorure, qui vivent dans des fauteuils qui coûtent tant et tant, etc., etc. Dieu fait dans le petit et dans les petits commencements. Et à la suite de ce Dieu-là, qui s'offre à nous, qui s'offre au monde, en Jésus-Christ, tout petit, humble commencement, nous pouvons, je crois, redécouvrir la puissance d'amour qui se trouve dans tous nos petits commencements dont ont parlé les ados, dont ont parlé les enfants. Ils ont partagé, donné, offert, non pas aux grands, mais aux plus petits qu'ils rencontraient. C'est avec chacune et chacun donc que l'on peut partager humblement notre amour, notre attention, au nom de l'amour de Dieu qui s'est fait petit, proche de tous. De qui se reconnaît petit? Ne cherchons pas à époustoufler, à émerveiller l'autre par de l'extraordinaire. Ce serait chercher à nous grandir nous-mêmes, à nous glorifier nous-mêmes. Ce serait de l'orgueil qui toujours écrase l'autre au lieu de l'aimer et le relever. Acceptons les petits commencements envers d'autres pour partager avec eux l'amour humble de Dieu. Cet amour humble qui seul relève, encourage, aide, accompagne. Alors, notre humble amour et notre humble attention aux autres témoigneront de l'amour de Dieu et mettront le cœur de Dieu en joie. Et peut-être qu'ils mettront aussi le cœur des autres en joie et en paix. Alors ce sera plus Noël seulement le 25 décembre, mais ce sera Noël à chaque fois qu'on essuie une larme sous l'œil d'un enfant. Ce sera Noël à chaque fois qu'on partagera un bout de pain avec l'autre et tant pis si on en a un peu moins que l'autre. Ce sera Noël à chaque fois qu'on ira tendre la main vers une personne fatiguée, malade, pour lui dire « Je suis là, je ne peux rien faire sinon être à côté de vous.
Dieu aime les petits commencements. Qu'en ce Noël, nous n'ayons plus peur de nos petits commencements, mais nous arrivions à voir dans tous nos petits commencements Jésus le Christ, Dieu fait homme, Dieu venu partager la joie, la paix et l'amour à tous, quelle que soit leur grandeur et leur petitesse. Ne négligeons pas les petits commencements, mais réjouissons-nous pour tout petit commencement. Amen.